Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Immigration Canada, principalement de IRCC, Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada. Il fait froid en ce moment. IRCC aussi a décidé de nous refroidir encore plus. Sachez que ce lundi, IRCC a envoyé une note à ses employés en leur informant que il allait réduire son personnel de 3 300 postes sur une période de 3 ans. Donc, en gros, IRCC va virer environ 3 300 de ses employés. Est-ce que vous imaginez un peu l'impact que cela va avoir sur les différents programmes d'immigration, notamment les délais de traitement? Je pense que vous en doutez un peu. Déjà qu'en ce moment, il faut déjà être patient. Lorsque tu veux entamer ta demande de résidence permanente, lorsque tu entames même ta procédure de demande de citoyenneté, demande de résidence temporaire et autres, il faut toujours prévoir un délai supplémentaire par rapport au délai qui est annoncé sur le site de IRCC. Donc, en réduisant de 3 300 postes ou en mettant à la porte 3 300 employés, ça veut simplement dire que les délais de traitement vont encore être rallongés. Selon IRCC, en fait, lorsque nous étions en période pandémique, ils recevaient plusieurs demandes à des personnes qui voulaient immigrer au Canada. Donc, il fallait développer plusieurs services afin de pouvoir offrir un service d'immigration plus performant. Donc, dans ce cas-là, il a dû employer plus de personnes. Il a dû embaucher plus de personnes. Mais maintenant qu'il a décidé de réduire son seuil d'immigration, donc c'est-à-dire recevoir moins de personnes, donc il juge que ça ne sert plus, c'est plus comme nécessaire de garder autant d'employés, étant donné que on ne traitera plus beaucoup de demandes de résidence permanente ou résidence temporaire. Donc, c'est dans ce sens-là que IRCC a décidé de mettre ces personnes-là, comme je dirais, à la porte, quoi, mais sur une période de 3 ans. Je fais cette vidéo donc pour simplement vous informer que attendez-vous à un rallongement des délais. Si vous prévoyez immigrer en 2025, en 2026, en 2027, essayez de prévoir un délai supplémentaire comme je viens de le dire. Ne vous dites pas que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mon projet sera terminé. Tant mieux si tu es chanceux et que tout se passe comme tu veux. Mais je veux simplement te dire que d'être patient, ne pense pas que les choses vont aller aussi plus vite qu'avant. Déjà, en ce moment, ça va pas vraiment trop vite, mais je crains que dans les années à venir, ça soit encore plus long. On va souhaiter que ce ne soit pas le cas, mais si jamais c'est le cas, vous serez déjà avertis. Je pense que c'est quand même assez dommage, c'est quand même triste parce que ça va être quand même 3 300 personnes qui vont perdre leurs emplois. Bien sûr, qui vont être indemnisées pendant un certain délai, mais après, ces personnes-là, soit ils vont être est-ce qu'ils vont être réorientés dans d'autres secteurs? Est-ce qu'ils vont devoir se trouver un autre emploi? Je ne sais pas. Donc, cette nouvelle-là, en fait, c'est une nouvelle qui n'est pas bénéfique pour et les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et les personnes qui sont à l'intérieur du Canada qui travaillent pour IRCC ou qui sont en pleine procédure d'immigration déjà sur le territoire canadien et en même temps aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui vont peut-être devoir prévoir des délais supplémentaires. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour vous décourager, mais simplement pour vous informer de la situation au cas où vous n'aurez pas vu passer l'information. Comme on le dit tous les jours au Canada, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et moi, mon travail, c'est simplement pour vous en informer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager. Si vous avez des craintes, vous avez une analyse particulière par rapport à cette décision que vous voulez partager, partagez-la dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez fort, motivés et comme je dis toujours, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt. Bye bye.